Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Affaire Samba Ndiaye, l'exécutif promet d'être plus regardant sur les profils recommandés et annonce des mesures de correction dans le processus de nomination. Décision prise à l'issue de la polémique qui a découlé de la confirmation de Samba Ndiaye au poste de président de conseil d'administration de SNHLM. Il n'y aura pas de débat entre Ousmane Sonko et Amadou Ba. Le CNRA vient de trancher la cause. L'organe de régulation de l'audiovisuel doit accorder égalité de traitement à tous les candidats. Dans le département de Bakel, l'école élémentaire 3 prisonnière des eaux, pour rendre possible une rentrée scolaire repoussée à plusieurs reprises, les jeunes de la commune s'investissent dans l'évacuation des eaux. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le parti PASTEF, un parti prêt à accueillir de nouveaux cadres pourvu que ces derniers jouissent d'une bonne moralité. C'est en somme ce qu'a déclaré le chef du gouvernement à l'issue de la polémique qui enfle depuis la nomination de Samba Ndiaye au poste de président de conseil et d'administration de la SNHLM. Ousmane Sonko, réagissant à cette nomination qui bute sur une hostilité de ses militants, promet des mesures de correction. Le point, c'est avec Abdourahmane Diallo. Après la pétition lancée contre la nomination de Samba Ndiaye comme PCA de la SNHLM et les vives réactions des différents responsables du parti PASTEF, le président du parti, lui aussi, a réagi suite à cette nomination. Ousmane Sonko se réjouit de la maturité et de la démocratie interne qu'il constate au sein du PASTEF. Il rassure ses partisans que le président Bassirou Diomaye Faye, qui a certainement pris la décision sur la proposition des alliés, n'avait aucune connaissance des faits dénoncés. Le leader du parti PASTEF rappelle la position historique de leur parti. Il ajoute que le parti est ouvert à collaborer avec tous les Sénégalais convaincus par le projet et soucieux de son succès. En revanche, le PASTEF reste fermé à toute personne impliquée dans une gestion scandaleuse d'une responsabilité publique ou ayant fait montre d'un zèle excessif contre le parti, ses leaders ou ses membres. Le Premier ministre ne doute pas que des mesures correctives idoines seront apportées au plus vite. La tête de liste du PASTEF pour les prochaines élections législatives demande aux partisans, sympathisants et militants de se mobiliser pour garantir une victoire éclatante et une majorité écrasante au soir du 17 novembre 2024. Et cette polémique autour de la nomination de Samba Ndiaye n'est-elle pas, in fine, une défiance à l'autorité du chef de l'État? Tout porte à le croire, car parmi les réactions les plus vives, celles des militants de la galaxie PASTEF qui n'ont pas hésité un seul instant à monter au créneau pour contester cette décision. Alors pourquoi ce rejet et surtout comment comprendre cet aplomb des militants à dire non à l'autorité suprême? Élément de réponse avec Al-Hassan Ba. Ce sont de vives réactions. Des réactions qui continuent après la nomination de Samba Ndiaye au poste de PCA de la SNHLM et pas n'importe lesquels. Au-delà des militants qui semblent être moins graves, ce sont de hauts responsables du PASTEF nommés à des postes stratégiques qui sortent pour dénoncer et exiger du chef de l'État une rectification de cette décision. Incroyable qu'il aurait imaginé. Samba Ndiaye doit partir, Samba Ndiaye doit dégager. Enlever Samba et dégager Ndiaye. Voilà où nous en sommes. Et pourtant, il revient au chef de l'État, seulement à lui de nommer qui il veut et quand il veut. Il nomme aux emplois civils et militaires, et parmi ceux-là qui s'agitent, certains sont nommés par lui. Vouloir imposer au président de la République la posture à adopter, ne revient-il pas à vouloir défier son autorité? Lui, il s'agit de son autorité, de sa crédibilité et de sa légitimité. Et s'ils en arrivent à ce niveau, c'est parce qu'il y a sûrement une raison. Ce genre de pratique constitue un précédent dangereux qu'il faudra impérativement bannir pour le bien de l'exécutif. Le Sénégalais lambda n'a-t-il pas la légitimité, le droit, dirais-je, d'occuper un poste de responsabilité s'il en a les capacités et les compétences? Il ne s'agit pas de défendre la transhumance ou des pratiques similaires, mais de rappeler plutôt ce qui doit être la logique, le respect de l'État. Évidemment, certains combats politiques méritent d'être récompensés, nul doute. Mais au-delà de toutes ces considérations,
Il faut laisser à César ce qui appartient à César. Pourquoi lorsque Samba Ndiaye rejoignait la coalition Diomaye président, il ne s'était pas opposé? Question qui mérite d'être posée et à ce rythme, il revient au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Alassane Ba, merci. Ceux qui attendent un débat entre l'actuel et l'ancien Premier ministre du Sénégal devront déchanter. Un tel face-à-face n'est pas à l'ordre du jour du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, raison invoquée par le CNRA. Eh bien, les organes de diffusion prêts à se livrer à l'exercice ne sont pas habilités à le faire. Explication dans ce récit d'Al-Hassan Diop. Débat entre Ousmane Sonko et Amadou Ba. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel dit niet. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le CNRA brandit des articles qui sont aux antipodes de l'organisation d'un tel débat. Si les appétits s'aiguisaient à l'occasion d'une éventuelle confrontation publique entre le Premier ministre et le chef de l'opposition, il faudra vite déchanter. L'organe qui veille à la régulation des médias et également au traitement médiatique équitable pour les candidats à la veille des élections ne saurait permettre ce genre de débat. Même si cette confrontation, comme disent certains, participerait à renforcer la démocratie, qui ne s'est jusque-là limitée en ce sens qu'à des pics, les dispositions de l'organe excluent cette éventualité. Confronter deux têtes de liste au détriment de 30 autres reviendrait à léser ces dernières. Si, en l'état actuel des choses, ce face-à-face ne peut pas avoir lieu, le CNRA assure qu'elle travaillera pour permettre ce genre de débat durant les élections à venir. Hors de Dakar, à Gouloumbou et à Sal, deux villages situés dans la région de Tambacounda, le débordement du fleuve Gambie a entraîné d'importants dégâts, comme vous pouvez le voir sur ces images. Des hectares de bananeraies engloutis, des maisons et écoles envahies par la crue, plongeant ainsi les populations dans un grand désarroi. Elle lance à l'État du Sénégal un appel à l'aide pour faire face à cette catastrophe. Le reportage est signé Mamadou Diouf et commenté par Alassane Diop. À Gouloumbou et à Sal, deux villages situés dans la région de Tambacounda, le débordement du fleuve Gambie a entraîné d'importants dégâts. Des hectares de bananeraies engloutis dans les eaux et perdus à jamais. Les pertes sont énormes. Actuellement, même pour venir au niveau des champs, c'est très difficile. Donc il faut prendre des pirogues pour pouvoir venir au champ. Nous avons recensé plus de 37 500 tonnes de pertes, alors que la production est estimée à 18 000 tonnes. Ce qui veut dire que cette année, on aura une baisse de la production au niveau de la banane. En termes de chiffres, on peut dire aussi que plus de 793 hectares sont dans les eaux, sur une superficie de 2500 hectares exploités actuellement dans la région. Les conséquences en termes de chiffres aussi, surtout pour, en termes monétaires, s'estiment à 9 milliards. Donc ce qui veut dire que les producteurs sont dans le désarroi. Au-delà des pertes liées aux récoltes, ces débordements sont également source de beaucoup de maladies, alors que la zone est confrontée à un déficit d'équipement médical. La première des conséquences, c'est la conséquence sanitaire, avec la prolifération de beaucoup de maladies au niveau de la zone de production. D'autant plus que les producteurs traversent cette zone, ils pataugent dans l'eau pour pouvoir venir au niveau de la production. Il y a des eaux usées, des fosses septiques qui se mélangent avec le débordement du fleuve, et cela peut amener d'énormes conséquences sur la santé de la peau. Ces sinistrés lancent à l'État un appel à l'aide pour faire face à cette catastrophe naturelle. Nous appelons à l'État du Sénégal de venir en aide aux populations. Permettez-moi d'abord par la distribution de denrées alimentaires. Aussi faire la relance des activités bananières, en dotant les producteurs d'engrais, de carburant pour pouvoir et de rejets, surtout des vitroplans, pour pouvoir redémarrer l'activité de production de bananes. Même si les crues poursuivent une tendance baissière ces derniers jours, les dégâts de leur côté sont de plus en plus importants.
Dans le département de Bakel, l'école élémentaire 3 de la commune de Diawara, complètement prisonnière des eaux de la crue provoquée cette fois-ci par le débordement du fleuve Sénégal. Les jeunes de la commune se sont mobilisés pour évacuer l'eau et désinfecter l'école afin de permettre aux élèves de rejoindre les classes le plus rapidement possible. Les détails, c'est avec Ibrahima Kamara. Après la crue, le mauvais état des rues de Diawara se signale, mais aussi l'école élémentaire 3 de la commune qui est inondée. L'eau n'a pas pu quitter les lieux malgré le recul du fleuve qui est en train de rejoindre son lit naturel. Les jeunes de la commune qui s'activent depuis le début sont encore sur pied d'œuvre pour évacuer l'eau de l'école élémentaire 3 de Diawara. Lorsqu'on nous a interpellés, nous avons tout de suite répondu à l'appel pour permettre aux élèves de rejoindre les classes le plus rapidement possible. L'année scolaire avance à grands pas partout au Sénégal, sauf à Diawara. C'est pourquoi il nous faut une solution très rapidement. Dans le souci de permettre aux élèves de rejoindre les classes le plus rapidement possible, le responsable des parents d'élèves a fait appel aux jeunes. Nous remercions les jeunes qui sont sur pied d'œuvre depuis le début de la crue. Ils sont là tout le temps pour soulager les populations. Nous les remercions du fond du cœur. À part l'école élémentaire 3 de Diawara et quelques rares maisons et enclos situés dans les bas-fonds de la ville de Diawara, l'eau du fleuve a complètement libéré une très bonne partie de la dite commune. La navigation fluviale aussi y a repris de plus belle. En tournée dans le nord du pays où la crue menace de nombreux quartiers de Saint-Louis, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement promet des actions rapides pour soulager les populations du nord. Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures pour drainer d'ici l'année prochaine des milliards de mètres cubes d'eau à l'intérieur du pays en installant des lacs artificiels mais aussi des cours d'eau. Le voici au micro de Ousseynou Diop. De dire on règle les urgences de cette année et à partir de l'année prochaine, on met en place nos politiques structurelles et durables pour faire face. C'est une démarche d'atténuation des effets et d'adaptation aux effets du changement climatique. Et de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est identifier toutes les zones où il y a des défluents possibles. Les 11 à 13 milliards de mètres cubes d'eau qu'on jette dans la mer. Tout le monde dit on ouvre pour que l'eau n'inonde pas, elle doit être jetée à la mer. Mais c'est tout, on en a besoin. Le gouvernement, le Premier ministre, pas plus tard que dimanche à notre réunion, il a donné encore des instructions très fortes pour dire à mon ministère en particulier de tout faire pour mettre en place les ouvrages nécessaires pour que chaque hivernage, lorsque le fleuve prend du volume, plutôt que de jeter cette eau, on la dévie pour la drainer à l'intérieur du pays, pour mettre des lacs artificiels et d'autres types de cours d'eau. Et dans le cadre de la lutte contre les migrations irrégulières, le ministère de l'Intérieur vient de mettre à disposition de la population un numéro vert pour signaler tous ceux qui seraient tentés d'embarquer à bord des pirogues. À Soumbédioune, si certains sont prêts à coopérer, eh bien d'autres ne sont pas du tout du même avis. Et Mamadou Gueye, il les a rencontrés. Reportage. Ici à Soumbédioune, les avis sont partagés. Le ministère de l'Intérieur a mis en service un numéro vert pour signaler les potentiels candidats à l'immigration irrégulière. Évidemment, quand je vois des candidats, je vais appeler sur ce numéro parce que je ne suis pas en phase avec eux. Leur méthode, ce n'est pas bon. Si mon fils décide d'emprunter la pirogue, je vais le signaler. De nombreuses personnes y perdent la vie. Le mieux, c'est de les sauver. Quant à Hassan, il dit niet à la dénonciation des candidats à l'immigration irrégulière. Après 4 tentatives, il ne pense qu'à y retourner. Si on n'a pas de boulot, on ne peut pas rester ici. Quand je vois des jeunes partir, je ne vais pas les dénoncer. Ce serait de la méchanceté.
Ils n'ont pas d'autre solution. Moi, dès que j'aurai l'opportunité, je n'hésiterai pas. Cependant, les voyageurs tels que les convoyeurs ne sont pas faciles à identifier. Ce sont nos maris et nos frères qui meurent en pleine mer. Ils n'ont qu'à rester dans ce pays et essayer de réussir. C'est la meilleure manière. C'est très difficile d'identifier les fabricants de pirogues. Ils ne le font pas à Dakar, ni à Mbour, et encore moins à Joal. Ils le font ailleurs. Et après, ils vont chercher à embarquer d'autres nationalités pour les transporter. Pour réduire le nombre de personnes qui périssent dans l'océan, le président avait pourtant promis une prime aux lanceurs d'alerte. Une promesse qui pourrait peut-être inciter les populations à être plus vigilantes face à ce phénomène. Avec une dette intérieure de plus de 300 milliards de francs CFA, une pression fiscale qui a presque atteint ses limites, une reprise morose des chantiers, le secteur des BTP au Sénégal sous perfusion. C'est en somme la situation dénoncée par le syndicat professionnel des entrepreneurs du BTP, Omar Ndir, est le nouveau président de ce syndicat. Il pense par ailleurs que le secteur doit mieux s'organiser pour faire face à la concurrence étrangère. Dissa Prera et Diafaraba l'ont rencontré. C'est plus de 300 milliards de francs CFA que la dette intérieure est estimée dans le secteur du bâtiment. Une situation qui a un impact réel dans la marche de ces entreprises, explique le président du syndicat professionnel des entreprises de bâtiments et travaux publics du Sénégal. Alors, il y a beaucoup de défis à relever. Il y a ce lancinant problème de la dette qui plombe un peu les comptes des entreprises de BTP. Ces entreprises ont besoin d'être payées de manière à pouvoir maintenir l'outil de production et les emplois, de les maintenir, et les entreprises ont besoin de prospérer. Une situation étouffante pour cette partie du secteur privé local dans un contexte de reprise encore timide du travail. Quand une décision de cette nature est prise du jour au lendemain, vous êtes obligé d'arrêter toutes les opérations commerciales, c'est-à-dire importation d'équipements, de matériel. Le programme d'achat de matériel et d'équipement est bloqué. Si vous aviez recruté du personnel, vous le mettez à l'arrêt. Si c'est un personnel permanent, il est au chômage technique. Si c'est un personnel temporaire, il est malheureusement mis au chômage définitif. Ce qui fait que les conséquences sont quand même assez terribles. Mais il semble quand même que plusieurs chantiers ont repris. Face à toutes ces contraintes, Omar Ndir invite les autorités à élargir l'assiette fiscale. Au Sénégal, on en est à 19%, alors que dans la sous-région, ça tourne autour de 9 à 14%. Plus également ne peuvent pas être toujours les mêmes. Il faut élargir la base fiscale, il faut avoir plus de contribuables et permettre un peu aux entreprises de souffler. Au regard de tous ces défis, le nouveau bureau du syndicat professionnel des entrepreneurs du BTP se fixe comme principal objectif faire face de façon résolue à la concurrence étrangère. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite, le soir d'info.